Et la seule manière que j'ai trouvée, c'était d'être très macho, en le cognant, en le frappant, pour lui prouver que je n'étais pas un comme il disait. Une autre fois, je crois, pendant un plaquage, un joueur sur le terrain, cette fois-ci, vous a traité de pédé. Et celui-là, vous l'avez poursuivi pendant toute votre carrière. Un jour, il est même venu vous voir en disant: «Mais arrête, qu'est-ce que je t'ai fait?» Oui, encore une fois, c'est la même réaction qu'avec le supporter qui était dans les gradins. Le truc, c'est que sur le terrain, il aurait pu utiliser toutes les tactiques qu'il voulait, mais il ne pouvait pas utiliser quelque chose qui n'avait rien à voir avec ma capacité à jouer au rugby. Mais il l'a fait, et à partir de là, j'ai fait tout pour lui rendre la vie la plus atroce possible, et lui prouver surtout que j'étais l'adversaire le plus dur qu'il ait jamais rencontré. Et à chaque fois que j'ai joué contre lui, il a payé, pendant des années et des années. Il a pris cher pour ça. Le rugby est un sport de contact, il y a des vestiaires, il y a des douches. Comment vous vous débrouillez justement avec vos pulsions homosexuelles et ce rapport très, très intime que vous aviez avec vos joueurs? Vous étiez capitaine en plus. C'est vrai que ce sport peut être considéré comme assez sexy pour les homos, avec les douches, les vestiaires. Mais pour moi, le rugby, c'était ma profession. Aucune ambiguïté. Non, non, je n'ai jamais franchi cette frontière entre activité professionnelle et pulsion. Mes coéquipiers, c'était ma famille, des frères, et il n'y a pas d'attraction sexuelle entre frères.